Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue dans mon premier podcast. Moi c'est Alex et aujourd'hui on a un invité très spécial, Jeff. Salut Alex. Salut Jeff, comment tu vas? Bah écoute, ça va, un peu un temps claqué à Paris, mais ça va, on Ah, est là. c'est vrai que c'est pas fou en ce moment. Comment se passe ta semaine? Bah écoute, là je viens de rentrer de Chypre, j'ai fait quelques tournages là-bas. Bon, Ouais. je pense que je vais emborder un peu. Ouais, de toute façon on va en parler. Ouais, voilà, donc je reviens du soleil en gros, et là je reviens avec l'aigreur de Paris, mais... Ouais, un voyage de prévu là bientôt? Brésil, Brésil. ouais, le 3 novembre, dans 2 semaines. Franchement, c'est la Incroyable. première fois que je vais en Amérique latine, j'ai trop Moi hâte. perso j'ai été en Colombie là cet été. T'as C'était aimé? fou, ouais c'était incroyable, j'ai fait tout le tour. Il y a des meufs? Que ça, que des meufs refaites, des seins de fou. Avec des BBL, non? Que ça, mais là-bas ça coûte pas cher surtout. Là-bas pour 1500 balles t'as une BBL. Et carrément, petite anecdote, Attends, t'as une BBL. t'as une vraie BBL. Ah, genre tu fais l'opération BBL? Ouais, ça coûte genre Ah, je pensais 1500 balles. t'avais une meuf qui a un BBL. Ah. Oh là là, Non, mais- ça, J'ai pas capté. je t'avoue, j'ai pas demandé les prix. Mais ouais, pour la petite anecdote, on m'a raconté que là-bas, les 15 ans, c'est hyper important. C'est, je crois, la quinceañera. Et que pour leurs 15 ans, il y en a qui se faisaient offrir des BBL. Ou de la chirurgie esthétique. Mais on n'a Ah pas bah. encore cette mentalité en France. Mais bon, Non, mais c'est vraiment deux mondes. Bah, Ouais. tu verras par toi-même, je pense que tu vas bien kiffer. Mais voilà. Ok, bah écoute, Jeff, je te propose de t'introduire, enfin de te présenter. Ok, Mais moi, voilà, parle-nous un peu de toi, ton parcours scolaire, qui es-tu, d'où viens-tu? Ok, donc je m'introduis. En vrai, c'est Jeff. Mais bon, je pense qu'on l'a déjà dit. Bah, pour la faire courte, aujourd'hui, je suis un créateur OF. Mais comment j'ai commencé? À la base, je suis pas du tout de ce monde. J'étais dans le développement web, j'ai fait de l'intelligence artificielle après mon bac. Bac ES, mais ça date. Et puis, ouais, je bossais dans le milieu du sport et puis dans tout ce qui est analyse de données. Et puis après, d'un coup, j'ai commencé à faire des photos, underwear, j'ai signé dans une agence de mannequinat. Et après, je me suis lancé sur les plateformes et il faut dire que ça a pris quand même. Ok, top. Alors je précise juste, OF c'est OnlyFans pour ceux qui connaissent pas. Ah ouais. Voilà, peut-être ça paraît évident, mais Oh, c'est le nom de la plateforme principale. Et oui. tu fais du mime aussi, c'est ça? Mime et OnlyFans? Ou juste Ouais, OnlyFans? bah là je tends vraiment à m'internationaliser et c'est vrai qu'OnlyFans c'était le meilleur deal pour moi. Mime c'est très français, très européen, mais ouais à l'avenir Ouais, je suis toujours sur Mime mais c'est vraiment sur OF que peut-être plus d'argent à se faire aussi, vu la taille ouais du marché. complètement ouais. Ok, Et top, vu top, que top. je fais des collaborations avec des créateurs et créatrices qui sont pas forcément français, c'est bien mieux d'être là-bas quoi. Ok, top. T'étais quel genre d'élève à l'école? Plutôt timide, plutôt extraverti, des bêtises? Non, franchement j'ai toujours été un élève très sage mais très discret. Euh, Je dirais studieux quand même en vrai, parce que j'étais quelqu'un qui bossait, mais j'étais vraiment l'élève du fond de classe et qu'on on l'entendait pas trop. Limite, les profs me connaissaient pas vraiment, quoi. Même à la fin de l'année, ils connaissaient même pas mon blaze. Ouais, j'étais Ok, genre d'élève discret, gentil, qui s'entend bien avec tout le monde, quoi. Mais un, un peu timide quand même. Ouais, très, ok, un peu très timide. timide, ouais. Ça a bien changé ça plutôt. Ouais, bah après, tu sais, tu retrouves quand même ma part de. Enfin, je suis toujours quelqu'un de timide en vrai, mais j'ai pas la vie d'un mec timide. En Ouais, c'est fait, sûr. c'est C'est ça, sûr que quoi. c'est un quotidien plutôt peu habituel. Ouais, c'est ça, un peu plus dynamique, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait faire la bascule entre la fin des études et ce milieu? Tu me parlais d'underwear, peut-être de mannequinat. Bah, en fait, disons que tout a commencé quand... Bah, j'ai toujours été très sportif. Ça veut dire que physiquement, ça va, j'ai toujours eu un corps qui passe. J'avais fait un petit peu de musculation, donc j'ai commencé vraiment à prendre confiance en moi. Parce que voilà, c'est un peu une légende, mais qui est devenue vraie pour moi. C'est voilà, tu casses avec ta première meuf, t'as le cœur un Ouais. peu brisé, t'as besoin un peu de... Je sais pas, de te plaire plus à toi-même, de plaire plus aux autres. Du coup, j'ai commencé à faire un peu de sport. Je commençais à me plaire, à me regarder dans le miroir. Je commençais à poster ça sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'était mes réseaux sociaux privés de l'époque. J'étais pas trop branché, mais voilà, avec mes petits amis qui regardaient. Et je sais pas, ça m'a permis de prendre la confiance. Je me suis dit, en vrai, je suis pas moche. Ça va, je passe. Donc, j'ai commencé à faire des photos, quoi. Ok. Et du coup, les photos, après, t'as eu des propositions. Comment t'es arrivé de faire des photos à vraiment faire du contenu
du contenu pour adultes sur les plateformes? Bah, faut savoir qu'à la base, les plateformes, c'est pas du tout un projet. Enfin, c'est-à-dire que les plateformes de contenu, je savais même pas vraiment ce que c'était, hein. Genre, à la base, moi, je voulais vraiment. Alors, ces mecs-là n'étaient pas encore connus à l'époque, mais c'était vraiment de la jouer. Genre, vraiment être un mannequin qui fait des défilés, quoi. Vraiment, Hmm. c'était vraiment ça le Ouais, goal. rêve de Fashion Week. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment. Tu sais, les voyages en jet privé, je suis accueilli par Dior. Après, je défile et tout. Après, j'ai vite compris que j'étais pas forcément fait pour ça. Mhm. C'est pas les plateformes. Les plateformes bon, ont vraiment m'ont stoppé dans ce projet, mais dans tous les cas, j'avais pas forcément le profil. Je me suis fait recaler déjà à deux shootings parce que j'avais trop de muscles. Enfin, genre vraiment, parfois ils veulent des mecs. Non, mais Ouais. non, tu vois, ils veulent T'as un des physique sec, sec Ouais. et tracé. bah sec, mais genre des bras super fins, genre un corps fin et super longiligne, tu vois. Je suis pas petit, tu vois, mais j'ai un peu de masse, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment était Jeff avec les filles avant les plateformes? Et bah, franchement, j'ai attendu énormément avant de faire ma première fois. Genre, j'étais super timide. En fait, moi, ma vie, c'était le basket, quoi. Genre, Ok. vraiment, je me levais. T'en as fait beaucoup? Ouais, j'en ai fait énormément. J'ai fait plus de 10 ans. Et, et vraiment, non, j'ai même un moment pensé que je pouvais jouer à un haut niveau. Mais bon, Ok, incroyable. incroyable d'y avoir pensé, peut-être. Mais dans les faits, j'étais Ah, vraiment. faut toujours rêver. J'étais pas super bon. Enfin, ça va, tu vois, mais pas pour prétendre à plus. Ok. Et voilà. Et les meufs, en vrai, j'étais tellement timide que j'avais écarté ça de ma tête, tu vois. Et je me suis dit, à un moment, je me suis même dit, mais en vrai, ça se trouve, je vais finir puceau à vie. Genre. Je me suis vraiment dit ça, Je hein. pense qu'on est tous passés par là. Bah ouais, parce que tu vois, tes potes. En plus, j'ai eu ma puberté très tard par rapport à mes Mhm. potes. Ça veut dire que j'avais un tout petit zizi très tard. Euh, Non, mais genre voilà, quoi. Tout s'est développé un peu plus tard, quoi. En plus, mes pieds se sont développés super rapidement et même moi aussi. Ça veut dire que j'étais petit, j'avais la voix aiguë, je faisais déjà du 45 et j'avais un tout petit zizi. Genre, franchement, je te jure. Ouais, il y avait un membre un peu en retard. Bah ouais, vraiment, je me suis développé tard, hein. Mais bon, on a rattrapé. Après, j'ai pris des centimètres. Enfin, j'ai pris de la taille, quoi. Pas partout. Et est-ce que t'as pas une petite anecdote justement avec une fille à nous raconter un peu marrante, un peu sympa, un peu croustillante? Une anecdote avec une fille un peu marrante. Même via les plateformes, peut-être qui savait pas que tu faisais du contenu, je sais pas. Bah, anecdote un peu marrante, c'est que moi, en tant que créateur de contenu, on se Mhm. doute bien, c'est pas des filles qui vont dépenser pour me voir tout nu, hein, Hmm. ou pour me voir avoir des rapports, ça va être des mecs. Une fille ne dépense pas. Une fille, elle claque des doigts et ken si elle veut. Hmm. Un mec, enfin, quand je dis ça, même une fille moche, même une 3 sur 10, tu vois. Hmm. Alors qu'un mec 3 sur 10, il veut ken, il doit payer. Ouais. Ou alors il a une fille vraiment pas belle, quoi. Ok. Après, non, la beauté, c'est subjectif. On a tous le beau de quelqu'un, beau pour quelqu'un, bref. Ouais, comme on Euh, est tous le moche de quelqu'un. Hein. Oui, voilà, on est tous le moche de quelqu'un, finalement. Et c'était quoi la question? Je sais plus, une petite anecdote marrante avec une fille. Ah ouais, voilà. Et bah, quand j'ai commencé les plateformes, je fréquentais une fille Mhm. et je l'avais pas dit au début. Vraiment, normal. moi, je fais ça dans mon coin. En plus, j'avais un travail à l'époque. Les 6 premiers mois sur les plateformes, j'avais encore mon taf. J'aimais beaucoup mon taf. Et dans la data. Et bref. Et en fait, c'est son pote gay qui m'a découvert sur Twitter. Mais non. Parce que Twitter, c'est vraiment. Bah, tu m'as vu monter, Ouais. t'étais là au début sur mes Twitter. Twitter, ça rend ta fanbase principale. Bah, à la base, ouais, vraiment, c'est là où j'ai pété. Bah, j'ai eu mes 20 000 premiers abonnés là-bas. Vraiment, à l'époque, c'était beaucoup, tu vois. Moi, Surtout sur Twitter, c'est vraiment des abonnés vraiment qualifiés. Quoi. ouais, j'ai jamais eu d'abonnés sur ces plateformes. Enfin, de ma vie, je sais même pas ce que c'était avoir des abonnés, tu vois. Et bref, et ce mec-là m'a vu avoir des rapports sur cette plateforme-là, parce que je mettais Ouais. des petits teasers, quoi, pour ramener les gens sur mes Mhm. plateformes. Et la fille a découvert, et voilà, ça s'arrêtait là, hein. Alors, est-ce que c'est marrant? Est-ce que c'est triste? Je sais Ouais, je pas. trouve ça plutôt. Maintenant que c'est passé, c'est plutôt marrant. Ah ouais, bon, non, ça me passe par la tête, Et, quoi. et c'était quoi tes premiers DM à partir du moment où t'as commencé à poster du contenu, à avoir un peu d'abonnés? Est-ce que t'as vite eu des DM ou pas spécialement? Peut-être les gens n'osent pas aussi, je sais pas. Bah, tu sais, quand tu gagnes des abonnés, même tes proches, tu vois, ils vont te dire ah ouais, mais c'est bien, ça veut dire qu'on fait soirée, tu peux ramener des meufs et tout. Hmm. Je peux vous ramener des mecs, les gars, hein. En vrai, parce que moi, mes DM, c'est des gars, hein, c'est des homosexuels, hein. Genre, qui veulent que je leur montre mon chiffre, des trucs comme ça, hein. Vraiment. Ok. Et est-ce que, avant les plateformes, t'as déjà eu des gens qui t'ont proposé de l'argent pour ce genre de choses ou pas du tout? Peut-être ça t'aurait donné des idées ou je ne Non, sais pas. non, 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 jamais. non. Alors, le monde du mannequinat, Hmm.
c'est là où ça a un petit peu commencé quand même. Parce que c'est un monde vraiment où, ouais, c'est... La bascule peut être vite faite. Je pense que c'est un milieu où il y a beaucoup de corruption, où il peut y Hmm. avoir beaucoup de deals en mode on ken et je te fais monter, quoi. Ouais, Ouais, donc parfois je le sentais quand même. C'était ouais. Tu implicite. sentais que. Ouais. Je suis pas rentré là-dedans, mais je sentais que C'était dit sans être dit, quoi. si je donnais mon corps, il y a plein de choses qui seraient allées beaucoup plus vite, quoi. Ok. Et jamais t'y as pensé. Ouais, ok. Je vais pas mentir, hein. Bien sûr que j'y ai pensé. Ouais. C'est. Je me suis même dit la question, est-ce que je serais capable? Est-ce que ce sera parce que ce sera avantageux pour moi? Après, si Après- c'était pas fait forcément pour toi, pas Après, forcément de raison d'accepter. c'est ça. Après, est-ce que je l'ai fait? Ouais. Et du coup, C'est fait. et du coup tu me parlais de soirées avec tes potes, de ramener des meufs, des gars. Je voulais savoir comment tu faisais la distinction entre le monde pro et le monde perso. Comment c'est vu par tes amis, peut-être ton entourage, ton cercle proche en tout cas. Comment ils l'ont découvert, comment ils l'ont perçu, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, à la base, je l'avais dit vraiment à mes très très proches que Mhm. j'étais sur les plateformes. Mes proches l'ont découvert via le référencement, tout simplement. Parce que je commençais à poster de partout, je commençais à faire des lives TikTok. On est à Paris, Mhm. je suis référencé à Paris en premier. À la base, j'avais vraiment un marché, surtout sur les Insta TikTok, un marché très français. Donc, c'est comme ça que ça s'est découvert et Ok. du bouche à oreille. Ouais. Bah, toi-même, comment tu l'as Ouais. découvert? Est-ce que je Moi- te l'ai dit? Parce qu'il faut savoir qu'avec Alex, on se connaît, on Ouais. était en classe ensemble On en se connaît primaire, depuis quoi. qu'on est petit. Ouais. Et moi, comment je l'ai découvert, c'est qu'en fait, j'ai un ami qui m'a envoyé un lien et il m'a dit, mais c'est pas notre pote? Après, je regarde, je fais, ah bah oui. Et du coup, après, bah, vu qu'on est très proches et qu'on est très ouvert, je lui en ai parlé et il n'y a pas eu de souci. Mais ça- c'est vrai que j'imagine que tu as eu des retours très contrastés, non? Franchement, très contrasté. Parce que je vais te dire, le plus dur à assumer, c'était pas d'être sur les plateformes. C'est que tout le monde pense que je suis homo, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai cru Parce voir. que c'est ça. Aujourd'hui, on te voit sur les plateformes, mais en vrai, t'es un AD Laurent, c'est stylé, hein. Enfin, Ouais. pour beaucoup de gens, c'est ouais, en vrai, le mec, il se tape toutes les meufs que moi, je peux même pas espérer un jour. Mais moi, c'était vraiment bah, à mon échelle, tu vois, le AD en gay, quoi. Ouais, En gros, c'est ça. Parce qu'on m'a vu avec des gars, parce que voilà, je vais pas mentir, moi, j'ai pas tourné qu'avec des filles, hein. c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup ce petit jeu de ah, qui est Jeff? Qu'est-ce qu'il aime? J'ai vu pas mal de débats dessus. Bah, c'est un peu la question. Tout le monde se demande si je préfère les filles, si j'aime les garçons, si tout ça, hein. Et du coup? Je suis hétéro, les gars, évidemment. Mais en fait, tu vois, aujourd'hui, il y a plusieurs catégories dans ce monde-là. Il y en a plein, ils disent ouais, lui, il est gay for pay. Genre, tu sais ce que c'est un gay for pay? Non. En gros, c'est un mec qui est hétéro, mais sur les réseaux sociaux, il va se faire passer pour un gay Ah, d'accord. Pour attirer des gens, une communauté. pour faire de l'argent, quoi, sur Ouais. les homos. C'est ok, je ne juge pas, tu vois. Et moi, aujourd'hui, bah, je peux même pas me mettre dans cette catégorie parce que demain, je dis que je suis hétéro, on va dire que je suis un refoulé. Et si je dis que je suis gay, Ouais. Peu bah, importe où tu te places, on va te contredire. bah, ils vont me croire. Après, voilà, pour te répondre sur les avis de mes proches, ouais, c'était très contrasté. Franchement, j'ai pas eu des bons retours. Je considère pas avoir eu vraiment du soutien, quoi, à part quelques-uns vraiment qui m'ont dit, franchement, je suis OK avec ça. Mais ouais, hein, franchement, j'ai mangé. Après, tu sais, quand tu commences sur les plateformes, il faut avoir les épaules, hein. Ouais. Genre, moi, je me suis dit, de toute façon, si je sais très bien ce que je vais manger. Et si un jour ça Ouais. prend, frère, au bout d'un moment, on Ouais, n'a qu'une vie. C'est tout le malheur que tu te souhaitais, je pense. Si tu le fais, c'est que t'ambitionnes forcément un moment de péter, quoi. Bah, c'est ça. Et puis même, je pense que ça cache une profonde jalousie. Mais C'est-à-dire. je vais te dire pourquoi. Pas jaloux de faire ce que je fais. Jaloux Mhm. de commencer un projet, d'aller jusqu'au bout de ce projet. Ah. Parce qu'il y en a plein qui n'osent pas dans leur vie, tu vois. Bah, surtout des choses comme ça. Faut avoir des sacrés cojones quand même. Mais même dans l'entrepreneuriat, tu vois. Parce qu'en soi, c'est une sorte si tu entreprends quelque chose, je veux dire, je pense qu'il y en a plein, tu vois, ils supportent pas leur routine et ils aimeraient pas, tu sais, ils osent pas, ils arrivent pas à tenter quelque chose en acceptant que les avis là-dessus seront contrastés. Tu vois, je pense que l'avis des autres influe beaucoup sur l'envie des gens de Ouais, c'est vrai. commencer quelque chose. Mais justement, j'allais y venir. En termes de routine, toi, comment ça se passe une semaine type de taf pour toi? J'imagine que ça varie, mais tu dois quand même avoir des choses que tu fais de façon récurrente. Ouais, alors quand je procrastine pas et quand je voyage pas, parce que j'ai deux vies. J'ai ma vie quand je suis chez moi à Paris et ma vie quand je suis à l'étranger, parce que je Ok. voyage beaucoup. Mais quand je suis à Paris, ma routine, c'est
ma journée type que je rêve d'avoir et que je tends à avoir aujourd'hui parce que je me couchais très tard, c'est je me lève le matin, je fais du sport, je rentre, je bosse toute la journée sur mon ordi, je fais un peu de contenu, je mange bien et rebelote, hein. Ok, t'estimes que ça te prend combien de temps à peu près par semaine le fait de gérer ton image et tes réseaux et tes plateformes? Franchement, j'ai envie de te dire, c'est limite du 24. Enfin, genre, je Oui, dors, mais même vraiment, chatter ouais, c'est ça, parce que avec la communauté, je pense que c'est du ça prend continu. énormément de temps. Et puis même, aujourd'hui, on est une équipe derrière moi. Mhm. Je veux dire, parce que vous doutez bien, j'ai 40 000 comptes, faut bien m'aider Mhm. à faire les posts, faut bien m'aider à trouver les idées et tout ça. Donc, c'est ce rôle de manager qui me prend beaucoup de temps. Et puis même, ce rôle de créateur, il faut que je crée du contenu tout le temps, en continu. Il faut toujours appâter la communauté, leur donner envie de me découvrir. Mhm. Les- Aujourd'hui, tu as créé une agence, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, je suis aussi dans l'OFM. On appelle ça de Ok. Est-ce l'OnlyFans Management. que Ouais. tu peux nous en parler un petit peu, nous dire un peu comment ça fonctionne, ce qu'une agence apporte à un créateur de contenu? Bah, en fait, je me suis dit, ça va, j'étais plutôt assez successful en mode en tant Mhm. que créateur. Donc, pourquoi pas essayer de reproduire ce résultat avec d'autres créateurs Ok. et les accompagner, me faire du complément de revenus et diversifier tout simplement. Genre vraiment, cette casquette manager, parce qu'il faut avoir une équipe quand tu fais du Mhm. management, bah, c'est un truc qui me donne envie. En fait, c'était vraiment pour me donner un peu de renouveau quoi, dans ma vie. Ok. Et ça Mm. fait combien de temps que tu fais ça? Ça doit faire, vraiment c'est large, entre 6 mois et 1 an. Ok. Ouais, je sais plus, 8 mois peut-être. Ok. C'est quelque chose qui te plaît? Tu t'aspires à continuer? Ou est-ce que tu as vite fait le tour? Est-ce que tu penses que c'est éphémère? Non, franchement, j'aime bien ce milieu. C'est juste que je me suis en train de me ce que je suis en train de me dire, c'est que voilà, il faudrait encore un autre projet, je pense, mais qui sort complètement du milieu des plateformes. Ok. Parce que, par exemple, moi, avant, j'étais dans la data. Ouais. J'ai fait du développement web. Franchement, c'est un milieu qui me plaisait beaucoup. J'aimerais bien Ok. refaire un projet là-dedans. Et puis aujourd'hui, tu as toutes ces bails de crypto-monnaie et tout. Franchement, j'ai un œil dessus quand même, malgré Ouais. tout, tu vois. Ouais, ce que j'allais dire justement, est-ce que dans la data, toi qui étais plutôt ambitieux sur ça, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as déjà des idées de où tu voudrais aller? Bah, je pense que là, ce serait vraiment du gâchis de pas en avoir parce qu'on est vraiment dans l'ère de l'IA. Genre aujourd'hui, bah, tu vois que ce soit dans la création de contenu, même sur les plateformes maintenant, tu as des modèles IA, enfin vraiment, tu as tout ça. Aujourd'hui, tu as plein de solutions IA qui peuvent te permettre d'être tellement plus efficace dans tout. Je pense que qu'on soit contre ou pas l'IA, si tu n'essayes pas de savoir l'utiliser à bon escient, bah, tu te feras dépasser par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre le fera. Je veux dire, on ne peut pas, pour moi, aller contre le développement, Donc tu le vois. progrès, ouais, exactement. Contre le progrès, oui, oui. Ok, top, top. Bah, c'est intéressant tout ça. Je voulais savoir, est-ce que dans le début de ta carrière, tu avais eu des galères, des peut-être des choses auxquelles tu t'attendais pas, des contretemps, du ah, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, ah, telle personne m'a, je sais pas, escroqué. Est-ce qu'il y a eu des choses auxquelles tu t'attendais pas dans ce milieu, auxquelles tu as été déçu? Bah, les débuts étaient assez longs. Franchement, au début, je gagnais très peu ma vie avec ça. C'était vraiment un surplus. Après, j'avais mon taf, tu vois. Donc, pour moi, c'était Hmm. cool. Ça faisait quelques... Je peux dire, mes premiers salaires, je gagnais quelques centaines d'euros, tu vois. Voire Ok. mes premiers milliers, mais c'était léger, tu Ouais, vois. d'ailleurs, la plupart des créateurs ne gagnent pas plus de 100 euros par mois. Enfin, c'est. Bah, franchement, faut pas croire que c'est l'option de facilité non plus. Alors, je dis pas, tu peux gagner beaucoup d'argent, hein, vraiment plus que la moyenne, mais par exemple, ouais, tu as 90% des créateurs, ils peuvent pas vraiment en vivre, hein. Parce qu'en fait, nous, on a un classement sur les plateformes. Mhm, C'est-à-dire que, par exemple, tu atteins par exemple, les 1 000 € par mois, mhm. tu es déjà au-dessus de genre, ouais, T'es dans le top 90%. 10%, Tu es ouais, déjà c'est dans le ça. 10%. Ça veut dire que tu as 90% des gens qui sont en dessous de ça. Et je suis désolé, en dessous de 1 000 par mois, tu ne vis pas, hein. Ouais, À part si tu vis en Colombie. c'est Tu vois. exactement ça. Mais d'ailleurs, j'ai vu pas mal de TikTok de gens qui allaient recruter en Amérique latine parce que c'était de la main-d'œuvre Trop très, smart. très, très sympa, très, très mainstream, on va dire, dans le domaine et qui était très peu coûteuse. Mais c'est trop smart parce que vraiment, tu donnes l'opportunité à des gens qui n'ont pas forcément trop d'argent, mais qui peuvent monétiser sur, Des gens plutôt attrayants et qui peuvent générer une belle communauté. Bah ouais, c'est ça. Franchement, c'est tout bénef des deux côtés, hein. Ouais. Toi, c'est quelque chose à laquelle tu as pensé? Par exemple, là au Brésil, est-ce que tu te dis, bon, je vais aller un peu prospecter, trouver des contacts Alors, je me suis pas dit j'y vais pour ça, j'y vais plus en tant que créateur, parce que je vais avec un groupe de créateurs de contenu Mhm. français. Mais ouais, demain, il y a occasion.
Moi, je suis ouvert à toutes les opportunités. Donc, oui, c'est déjà venu dans mon esprit. Si je sens avec quelqu'un que je rencontre qui tombe sur mon chemin et qu'on peut commencer quelque chose, bien sûr, je lui proposerai. Pourquoi je me priverais? C'est vrai. Et comment justement tu as trouvé tes modèles que tu as pris dans ton agence? Euh, Bah, franchement, ouais, non, par contre, ouais, j'ai pas le droit de dire c'est avec qui je bosse à ce niveau-là. Genre. Ah ouais, non, pas Oh, forcément avec qui tu bosses, mais comment tu les as oh, trouvés? ouais, ok. Bon, attends, on reprend. Ouais. Ouais, Comment non, justement est-ce que tu as trouvé les personnes qui sont dans ton agence? Est-ce que c'est par du contact, des gens avec qui tu tournais? Est-ce que c'est des gens qui ont juste postulé? non, bah, en fait, bah, vu que je me suis fait un peu une place dans le milieu de la Mhm. création de contenu, c'est vraiment venu comme ça, quoi. J'ai D'accord, pas ok. forcément prospecté, tu vois, les créateurs. Hein, faut savoir que les créateurs, toute la journée, reçoivent des DM d'agence pour se faire recruter. Ok. Non, moi, j'ai pas forcément envoyé de DM. Hein. C'était vraiment bouche à oreille ou via des canaux assez simples, finalement. Ok. Et comment est-ce que tu gères est-ce que par exemple, toi je sais que tu as quand même une communauté plus américaine via les plateformes OnlyFans. Aujourd'hui, ouais. Est-ce que en France, ou sur Paris plutôt, tu te fais reconnaître? Est-ce que ça t'arrive qu'on t'aborde en mode ah mais c'est Jeff? Bah, souvent, c'est dans des cadres où, par exemple, quand je vais en boîte de nuit, tu vois. Ok. Et même après, j'avais Tinder à un moment, tu vois. Ouais. Bah, ça arrive, ouais. Alors voilà, je suis pas connu non plus, tu vois, mais... Non, mais t'as quand même Quel- une belle base d'abonnés, que ce Ouais, soit ouais. sur Twitter, sur Insta, sur les plateformes. Bah, j'ai 400 000 abonnés cumulés à peu près. Ah, ça reste quand même une belle communauté, il y a de Et quoi se en, faire reconnaître. et en termes de vues cumulées, ouais, on a tapé le milliard avec le même là, je sais pas si tu l'as vu Oui, passer, oui, j'ai vu avec les deux filles, avec les deux dans filles. la salle de sport. Ouais, c'est Ouais, ça. j'ai vu. Bon, en fait, c'est deux filles avec qui j'ai fait une collab, c'est des actrices porno. Ok. Et ouais, franchement, j'ai pris un passage, je misais pas vraiment dessus, hein, mais il a Hmm. été repris de partout, où en gros, elles me ramènent dans les vestiaires, elles se baissent, elles attachent leurs cheveux, et moi je fais genre le mec qui comprend rien, et je me baisse, et Ouais, du c'est coup, vrai il y que a un j'ai vu moment cette gênant, vidéo pas quoi. mal passer, même sans tes plateformes. Je voyais des 45 millions par compte. Bah, celle que j'ai vue avec le plus de vues, elle a fait 100 millions. Hein. C'est Vraiment, énorme. c'est abusé. Ils m'ont même pas tagué, c'est enfoiré. Sur ça, tu touches pas d'argent, c'est juste de la notoriété Ouais, qui vraiment. croît. Non, tu gagnes pas d'argent sur ça. Enfin, indirectement, tu peux en gagner. Parce qu'il y en a, j'ai réussi à avoir le tag pour qu'ils mettent mon blaze. Du coup, les Mhm. gens s'abonnent et derrière, ils peuvent Oui. aller sur mes plateformes. Donc, je peux monétiser sur ça, mais là, vraiment, les gens, ils s'abonnent pas parce que je suis beau dessus. Donc, Hmm. c'est pas forcément sur eux que je gagne de Oui, l'argent. oui, C'est oui. plus pour faire gonfler ma Oui, fanbase, ça va quoi. être une sorte d'entonnoir qui va rediriger sur tes plateformes petit à petit. Petit à petit ou pas, où les gens, ils vont juste rester là parce qu'ils aiment bien mon Oui, contenu, de quoi. toute façon, à long terme, tu génères de l'argent sur plusieurs canaux, j'imagine. Ouais, Que ce ouais. soit TikTok, je m'en rends pas trop compte, je connais pas trop. Bah, à un moment, je faisais du TikTok live, Ouais, mais j'ai arrêté, ça me saoulait un peu de mendier. ouais, c'est pas, je me rends pas compte des sommes perçues. Ah, TikTok, franchement, à un moment, je faisais des lives TikTok, j'avais 3 4 000 par mois, tu vois. Ok, Ouais, mais j'ai arrêté parce que ça me saoulait de faire des lives. Il faut vraiment de la récurrence, hein. Faut vraiment être... très assidu sur ouais, la. faut être super assidu et puis même, en vrai, c'est des donations, hein, les TikTok. Hein. C'est les gens, Ouais. ils donnent leur argent parce qu'ils te kiffent. Hein. Et en gros, si t'as des matchs de communauté avec le gars d'en face, en gros, entre ta fanbase et ma fanbase, qui va donner le plus d'argent? En gros, c'est ça. Hein. En Ok. vrai, je juge pas les gens qui font ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait, les gars. J'ai mangé grâce à ça, mais flemme. Enfin, je dis ça demain, je fais des vues en live TikTok. Go, hein. Parce que j'ai mon compte qui avait sauté, c'est pour ça que j'avais arrêté. Ouais. Comment ça se fait qu'il ait sauté? C'est quoi? C'est de la nudité? C'est le type de contenu qu'on propose? C'est le type de contenu que j'avais, parce qu'il disait que j'étais trop dénudé, trop référence au sexe, en gros. Ok. Ah, c'est pas forcément dans ce que tu montres, ça peut aussi être dans ce que tu dis. Ouais, même parfois c'est les captions, tu vois, c'est les phrases que tu mets. Ah, Parfois tu d'accord. n'utilises pas les bons mots. Il y a des mots qui Euh, se font ban peut-être aussi. ouais, parfois il y a des mouvements, je sais pas. Ok. Mais aujourd'hui tu peux jouer avec l'algo, tu vois. En ce moment il y a une trend qui tourne où Hmm. tu montres une ombre de ta bite dans le mur, tu vois. Mais vraiment, tu l'as fait passer une seconde, parce que c'est une IA hein, qui Hmm. fait les contrôles automatiques, elle détecte pas. Ok. Mais je sais très bien qu'un jour ils vont s'en rendre compte, ils vont Oui. améliorer leur système et ça passera plus. Mais du coup, ça permet de faire énormément de vues, ça devient super viral du coup, parce que tu te dis Ouais. putain, sur TikTok, je vois un chibre. On Enfin, contourne les règles, un nombre. c'est fou. Ouais, c'est un moyen de. Franchement, c'est smart. Hein. Je l'ai fait cette traîne. Ok. Et en termes de revenus,
je vais pas te demander combien tu gagnes, mais combien un mec ou une meuf du top 1% peut gagner sur des plateformes comme OF? Du top 1%, top 1%. Est-ce que c'est en centaines de milliers? Est-ce Non, que non, c'est en non. dizaines? Bah non, tu vois. C'est pour ça que les gens, faut pas croire, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme fossé entre le top 10% et le top 1% par contre? Non, je veux dire, le plus gros fossé, il est entre le top 0 et le top 1. Top 0, c'est-à-dire 0,1? Ouais, parce que, en fait, allez, je dirais que le top 1%, je pense, c'est là où, allez, peut-être à 1,5, 1,4%, Hmm. tu passes les 10 000 par mois. Ok, ouais, c'est une barre Oh, symbolique. Ouais. Et après, tu tombes dans le 1,08, tu dois être dans le, ouais, entre 20 et 30. Et après, et t'as les top créateurs, c'est les 0,01, ça c'est 100, 150, 200, Ok, plus même 1 million. ok. Pour situer un Adé Laurent, il se situerait où? Bah, je sais pas combien il gagne. Franchement, c'est une Ouais. énigme. Et lui, il est plus sur Mime. Et sur Mime, il n'y a pas de classement. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, plus difficile de s'en rendre compte. Puis Bah, lui, il doit percevoir de l'argent de d'autres canaux aussi, donc c'est bah, peut-être moins. ouais, et puis même lui, il a fait 10 ans de télé, quoi. Donc je pense que il a un empire avec ou sans ça. Je sais pas, honnêtement. Ok, Je saurais pas dire. ok, top. Est-ce que dans ce milieu, je reviens un peu à la genèse, il y a des gens qui t'ont aidé? Pas forcément me dire qui, mais est-ce que tu as des gens qui t'ont tendu la main, des rencontres qui ont totalement changé euh, la carrière que tu mènes actuellement, ou ça s'est fait vraiment naturellement? Franchement, c'est moi, je suis allé au charbon. Ok. Genre, tous les créateurs avec qui j'ai collab, c'est moi, je me suis débrouillé pour les avoir. Au début, je tournais qu'avec des filles. C'était dur de trouver parce que tu as peu d'abonnés. Hmm. Elles se disent, OK, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Des filles qui montraient leur tête? Ou Ou- juste qui ouais. acceptaient d'être filmées? Ouais, non, non, plutôt des filles qui montent leur tête. Quoique, non, D'accord. peut-être pas mes deux premières Parce collabs. que de base, c'est pas forcément des actrices des Hmm, plateformes. Non, pas forcément. Vraiment, c'était des gens ouverts à tourner avec Ok. moi. Et après, non, on essaie de tourner avec des actrices porno. Donc pas forcément des créatrices de contenu. Bon, elles ont toutes des Hmm. plateformes, mais leur métier principal, c'est de tourner devant des productions. Et après, tout devient plus simple parce que tu tournes avec une. Si ça se passe bien, elle parle de toi Ouais. à ses copines. Le succès engendre le succès. Après, tu te tapes toute la... Toute la clique. toute la clique et voilà, après, tu gagnes des abonnés, donc tu as de la crédibilité, donc tu demandes à une, c'est plus facile de tourner et tout. Mais après, moi, ça m'avantage plus. En vrai, j'aime bien tourner avec des filles parce que ça permet de conserver mon image d'hétéro, tu vois, Mhm. ce qui est la vérité. Mais en vrai, tourner avec des gars, ça me ramène tellement plus, je vous mens pas. Ouais, bah, j'imagine que ta communauté, elle est beaucoup plus. 90% de mecs. Ouais, c'est ça. 90%. C'est énorme. Allez, entre 88 et 90, je crois, quand j'ai regardé sur Insta. Et la plupart achètent des contenus gays ou des contenus Bah, hétéros? c'est ça où mon combat il a été fort. C'est qu'est-ce que j'ai vendu comme vidéo hétéro à des homos. Ok. Tu te rends compte, il y a plein d'homos qui sont FAP. Pardon, C'est fou. je t'ai craché dessus. Il y a beaucoup Oh, d'homos. arrête. Il y a beaucoup d'homos, ils se sont FAP devant des vidéos de moi hétéro, quoi. C'est ouf. Ok. Et t'as déjà eu des demandes, parce qu'il y a des demandes privées au-delà des vidéos. Est-ce que t'as déjà eu des demandes de fous? Ouais, franchement, quelqu'un, hein. Caca, beaucoup? Ouais, ouais, ouais. Genre, vidéo des proutes. Genre, Ils ouais, payent bref. juste pour un vocal. Bah, pour moi, c'est ça le plus bizarre. Mais après, moi, je respecte, t'as vu, c'est ton Ouais, délire. chacun ses C'est pas le mien, délires. hein, t'as vu? Mais ouais, genre, t'en as, ils ont vraiment un problème du caca, hein. Mais tu penses, ils payent combien pour ça? Franchement, c'est cher, hein. C'est cher, mais je te mens pas. Je vais mentir, ceux qui m'ont demandé ça, en vrai, c'était pas moi, hein. J'ai pris une vidéo en ligne. Je vous êtes fait baiser, les gars. Putain, genre, Ah bon, cher, j'ai pas envie de me filmer en train de faire caca un jour, pas sans cher délire. plus ou moins de 500 euros? Ah, mais plus. Je sais pas, moi ça me paraît énorme. Ah non, on parle en milliers, là, hein. Moi, Milliers. la première vidéo, on m'a demandé de péter. J'ai demandé 500 balles le payer. Il y en a eu plusieurs. Ça me paraît fou. Et où je fais caca, ça passait Ouais, c'était 1500 balles, tu vois. Oh, putain, c'est fou. Mais c'est une dinguerie, hein. Mais moi, je sais même pas ce que c'était un scato, tu vois. Mais non, moi, je pouvais pas, les gars. Et parce que, mettez-vous à ma place. Imagine, je vous l'envoie, la vidéo, et vous la mettez sur Internet, il y a ma famille qui voit ça. Encore Ouais, chiant. me voir ken avec un gay, même me voir me faire prendre, hein, je te jure, ça, je l'assume.
mais pas en train de faire caca. Ça, je peux pas. C'est vrai que c'est une intimité particulière. Mais c'est mon plus qu'intime, je peux pas. Genre, pipi, à la limite, ça va, je l'ai déjà fait en vidéo. J'ai déjà fait pipi sur quelqu'un. Non, caca, c'est vraiment la limite à pas franchir. Mais attends, mais tu vois, je reviens sur un point intéressant, c'est que il y a des gays qui achètent des homos, qui achètent des vidéos de moi en train de coucher avec des filles. Mhm. Mais si on était dans le truc inverse, est-ce que toi, tu pourrais, t'es hétéro, Mhm. te toucher sur une vidéo homo? Bah non, impossible. Eh bah, tu vois, c'est là où je suis bizarre, peut-être. Parce que moi, T'es fort. Bah, non, mais moi, je me suis déjà touché sur des vidéos homo. Mais c'est très bizarre. Mais du Ouais, coup, les gens vont écoute, dire je suis gay. Non, je sais pas, je suis curieux, peut-être. Je sais pas. Un Chacun peu. ses envies après. Hein. Ouais, Et du coup, par ouais. rapport aux demandes bizarres, je qualifierais pas ça de bizarre, mais tu sais, on a beaucoup cette, cette intrigue pour les gens qui aiment les pieds. T'en as beaucoup ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'on les voit jamais, mais pourtant, apparemment, il y a une grosse communauté. Énorme. Et aujourd'hui, je dirais même que c'est super legit d'aimer les pieds. Hein. Genre, ouais, franchement, ce serait plus un profil très soumis, très qui veut se faire marcher dessus, quoi. Ok. Surtout que, bah, regardez les pieds, quoi. T'es mal et panard. Je fais du 46. Arrête, là, tu vas augmenter ta fanbase. Ouais, bah, ouais, tu connais, on sait ce qu'on fait. Hein. Mais ah ouais, Ouais. beaucoup de soumis? Ouais, et eux, vraiment, ils veulent que je leur marche. T'en as, et pour moi, c'est trop bien, ceux-là, parce que j'ai pas besoin de me branler, j'ai besoin de rien. Juste, je leur montre mes pieds. Tu sais, parfois, Ouais. je suis dans mon lit, je shoot. Ouais. J'envoie mes pieds. Ok. Mais toi, t'en tires du plaisir de les soumettre? Est-ce que c'est quelque chose que tu Ouais. kiffes faire ou que tu fais parce qu'il faut leur faire plaisir? Non, franchement, j'adore dominer les gens. Surtout, tu vois, j'ai plein de gars, ils veulent vraiment que je leur montre que je suis supérieur à eux, qu'ils sont vraiment mes objets, quoi. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Ok. Ouais. Avec les gars spécifiquement ou avec les meufs aussi? Je sais pas si t'en as. Bah non, franchement, avec les filles, je suis un mec super romantique. Genre, parce qu'il y a plein de meufs qui aiment se faire, tout à leur honneur, hein, elles aiment se faire défoncer. Mhm. Et moi, je suis vraiment, moi, je baisse pas, je fais l'amour, les filles, tu vois. Non. Moi, j'aime les câlins, les bisous. Un vrai lover. Ouais, franchement. Qu'avec les filles, la douceur. Ouais, avec les gars, je suis moins dans l'affect. Ouais, franchement. Ok. Et ouais, non. Toi, c'est un truc que t'aimes les pieds ou pas spécialement? Non. 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 À part quand c'est moi qui les monte, ça me fait kiffer de savoir que lui, il kiffe en vrai. Ouais, c'est ça, C'est c'est pas le plaisir plus, de faire plaisir. Oh, mon pied, moi, je vois mon gros doigt de pied là. En Ouais. plus, avec le basket, ça doit vraiment pas être. Non, je te jure, j'ai des beaux pieds. En plus, Ouais, je mets de la crème et tout. Je te jure, je vais te les Tu me montrer un jour. montreras ça après. Non, ça va. J'ai des beaux pieds, les gars. Si vous voulez. Si vous voulez passer sur le compte. Mais après, c'est les meufs, elles marchent bien avec les pieds aussi. Ah ouais? Beaucoup plus que les mecs, je pense. Hein. Ok. Ouais, Je savais ouais. pas du tout. Ouais, il y a beaucoup de gars. Bah, des petites filles, tu sais, c'est tout petit, c'est tout mignon. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais justement, moi, J'aime bien les beaux pieds, moi. dans ma tête, ceux qui aiment les pieds, ils aiment un peu tout ce qui est sale, faire des trucs un peu bizarres. Je crois que tu devrais pas les mettre dans la même catégorie. Genre, parce qu'en vrai, tu sais, il y a plein de gars qui sont pas forcément fétiches des pieds, mais ils aiment une fille qui a une belle manucure, des mains, Ouais, non, des mais ça, pieds. c'est esthétique, C'est c'est joli. esthétique des beaux pieds en vrai. Mais pas de là à en éprouver de l'attirance sexuelle. Ouais, pas de là. T'as déjà fait un foot job, tu sais. C'est quoi, c'est éjaculer sur des pieds? Non, genre, bah, la fille, au lieu de. Ah, faire branler avec les pieds? Ouais, voilà. Non, jamais. Comment on appelle ça Je suis un enfant de Dieu, moi, je suis pas dans ça. la branlette turque. Branlette turque? Comment on appelle ça Je comme connais les ça toilettes turques, je connais. Je connais Bah pas. non, tu sais, C'est quoi une branlette turque? bah, tu connais déjà la branlette espagnole, Ouais. c'est avec les seins. Ouais. Et la branlette turque, c'est avec les pieds. Alors, Je je sais sais pas pas si c'est du une légende. Hein. Moi, je répète ce qu'on m'a dit il y a peut-être 7-8 ans, tu vois. Et du coup, je dis la branlette turque depuis. Mais même si c'est pas vrai, j'ai pas envie de savoir. Ne demandez pas à Ouais, ChatGPT. écoute, je retiendrai la branlette turque. Je l'ai fait dans une vidéo d'ailleurs. C'est une fille qui me l'a fait. Ok. Ouais. C'était quoi ta première vidéo? Ta toute première? Tu t'en rappelles ou pas? Ma toute première vidéo. Avec quelqu'un. Ouais, alors je peux pas dire c'est avec qui, mais en gros, sex tape classique à l'hôtel. Ouais. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux comme ça qui se ressemblent assez, juste la personne est différente. Et la troisième, c'est la première avec un gars. Et c'est là où. Ça t'a fait péter. Ça m'a pas fait péter, si tu veux savoir. C'est parce que. Alors, déjà, le gars m'a jamais envoyé la vidéo, c'est un connard. Et deux, bah, en vrai, je pense qu'il était pas ouf. Pas ouf dans la. Ouais, j'espère qu'il va voir la vidéo. T'es moche. Non, Ouais, en vrai, c'est surtout.
Je sais pas, je pense qu'il y a un truc que je faisais mal dans ma com. J'en montrais trop gratuitement, je pense. Ah ouais. Ouais. Après, est-ce que c'est pas le but d'attirer un gros trafic pour avoir des demandes privées, justement? En fait, il y a une balance à faire. Ouais. C'est soit tu en montes beaucoup et potentiellement tu fais des meilleures stats, Mhm. mais du coup, la qualité de ton abonné qui vient sur tes plateformes, il est pas forcément quali. Ouais, le panier moyen sera moins élevé. Sur Ouais, un- voilà. ouais. La LTV, on appelle ça. La LTV, Lifetime Value, en gros, combien Ouais. le mec il va dépenser sur la durée de son abonnement. Ou si on t'en montre peu, tu les rends beaucoup plus curieux et là, bah, il y a tout à vendre après, hein. Pourquoi Ok. je donne des strats comme ça en live? Les Ouais. gars, je suis Bah, vraiment. justement, si vous voulez rejoindre l'agence de Jeff, Bah ouais, rejoignez la Rejoignez. Fox Crew. vous avez tous les tips Ouais. et vous êtes bien entouré. Fille ou mec, hein, je prends les deux. Ok. C'était bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Quand même dans les deux sens. Bah voilà, écoute, merci Jeff pour cette petite interview. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Un truc que tu voudrais nous dire? Ouais. Vous savez, quand Paris gagne la Ligue des Champions, on n'y croyait plus, hein. Parce que depuis 2013, ils dépensent déjà l'oseille. Au final, ils l'ont eu sans vraiment de grosses têtes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bah, Ouais, c'est pas- juste les gars, n'abandonnez pas. Parce que vous avez un projet, allez jusqu'au bout, quoi. Et Voilà. on s'en fout de ce que les gens pensent, vraiment. Vous avez qu'une vie. Ça se trouve, demain, vous mourrez. Donc, Voilà. bah, Donc, mourrez pas avec des regrets, quoi. donc inscrivez-vous sur les plateformes aussi. Ah non, Bah, je non, plaisante, par contre, je ça plaisante. vraiment, c'est un truc, j'inciterai pas les gens à le faire. Les gars, si vous n'avez pas les épaules de le faire, le faites pas, parce que vous allez en prendre plein la gueule. Parce qu'il y en a plein aussi, ils veulent commencer les plateformes en se disant, ok, je vais le faire, mais en douce, que personne ne se sache. Ouais. Ça se saura, les gars. Ça se saura, vous l'emporterez avec vous. Donc, en vrai, faut se dire déjà, c'est cramé, que ta mère, elle va voir ce que tu es en train de poster. Voilà, Voilà. Moi, c'était le mot de la fin. ils ont tout vu. Votre mère verra tout. Elle verra tout. Voilà. Bah écoutez, merci à tous. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour le nouvel invité. Yes. À plus.